Le gobelet d'argent de Lyon et l'hôtel de Reims. Joseph Dabra. Avant-propos. Les bas-reliefs du chaudron de Gundestrup donnent un aperçu de la mythologie des Celtes. Dans la langue celtique, il existe 3 types de dieux. Les éternels, les temporels et 2 hommes-dieux, une femme et un homme. Le dieu taureau, sur le fond du plat, est le dieu celte Ur. Il dédie ses cornes à la déesse mère. Il eut ce sommet en remerciement. Il reçoit l'âme d'une femme humaine. L'âme humaine sacrifie le dieu taureau et elle-même. Par ce sacrifice, les dieux obtiennent la grâce de leur renaissance corporelle pour les humains. Symboliquement représenté sur le corps du taureau avec la trinité vie, mort, naissance. Les testicules, c'est la vie. Le pic dans le cœur, la mort. Le rond sur le dos, le foie, c'est la renaissance. Le dieu taureau se transforme en un dieu à forme humaine et régit comme dieu temporel sur la nature et les humains. En fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, les Éternels offrent aux humains 2 dieux cerfs, 6 bas-reliefs extérieurs et 5 bas-reliefs intérieurs du chaudron racontent l'histoire de ces dieux. Un des cerfs divins est mortel, c'est le gardien d'un trésor, gardien de la quadrinité. Le deuxième dieu cerf est immortel. Il est le prédicateur de la 2e renaissance, de renaissance dans l'esprit. Sur demande des éternels, l'ancienne âme du taureau cherche et trouve un homme qui ose accepter le combat avec l'animal divin. Cet homme, le chasseur de cerfs et le héros de Celte, va à la chasse aux cerfs, tue le cerf et conquiert la quadrinité. Après sa mort-sacrifice, le dieu cerf prend une forme humaine et régit comme 2e dieu temporel sur la nature et les humains. L'hypothèse de la mythologie celtique a fait ses preuves. 14 objets de différentes époques et différentes régions européennes ont été interprétés au moyen du mythe évoqué ci-dessus. Les 14 interprétations sont évidentes. Le gobelet d'argent de Lyon. Le premier bas-relief représente l'arrivée des dieux cerfs. À l'ombre d'un arbre se repose le dieu cerf de forme humaine. Les visages humains sympathiques des dieux celtiques irritent les chrétiens et seront détruits. Le dieu cerf sur l'autel de Reims a connu le même destin. Dans la main de Dieu, on voit le signe de reconnaissance des Celtes, le collier. L'extrémité droite du collier, ouvert, symbolise la vie. Celle de gauche, la mort. L'anneau qui relie la renaissance. En arrière-plan arrive le cerf frère sous sa forme animale. Le prédicateur de la 2e renaissance, en bas-relief du chaudron de Gundestrup, représente le même événement. Dans la même version. Ici aussi, le cerf de forme humaine montre le collier au cerf frère de forme animale. Par ce geste, le collier est souligné dans son interprétation de symbole de la renaissance, et en même temps, il met en valeur le fait que les 2 dieux sont responsables de la grâce de la renaissance dans l'esprit. La ramure des dieux, de forme humaine, ont 4 branches latérales. Le dieu est celui qui offre la quadrinité. La ramure du cerf frère, avec les 5 branches latérales, le confirme comme prédicateur de la renaissance dans sa totalité, avec le chiffre de la globalité, 10 égale 2 fois 5. Les 4 ramures se terminent par 3 pointes, c'est-à-dire la trinité de la vie, mort
Renaissance, est passé dans l'ère des dieux cerfs. Après une rotation à gauche, apparaît un chien sur le gobelet. Le chien est le symbole de la chasse aux cerfs. La chasse aux cerfs, la conquête de la quadrinité, est un élément essentiel de la mythologie celtique. Sur le chaudron de Gundestrup, le motif de la chasse aux cerfs manque, le bas-relief est perdu. Pour cette raison, la chasse aux cerfs n'est jusqu'à maintenant pas prise en compte, bien que dans presque tous les pays celtiques, il existe des dessins rupestres de la chasse aux cerfs. Les dessins rupestres autrichiens et ceux de Valcamonica soulignent l'importance du chien dans la chasse aux cerfs. Le chien pousse le bond, le cerf mortel, vers le chasseur. La boucle de ceinture de Vache montre le chien après avoir réalisé son travail. La performance du chien pour conquérir la quadrinité est la valeur presque identique à celle du chasseur, car le chien et le héros ont presque la même taille. Le bas-relief du gobelet de lion montre aussi le chien après le travail terminé. Son regard orienté vers le haut et la patte relevée demande la reconnaissance et lui est due. Grâce à la conquête de la quadrinité, l'archétype de la tétractys pythagoricienne est activé. L'archétype de la quadrinité introduit une réorientation de l'être humain, un détournement du matériel et un penchant émotionnel vers l'esprit. Cette transformation, c'est-à-dire accepter et utiliser la quadrinité, doit passer par un exercice, un entraînement. Deux bas-reliefs d'Autriche, Sankt Margrethe, Kufen, montrent cet effort. Après les boules de leur altère, deux hommes nus créent en permanence de nouvelles quadrinités. Le casque au panache de plumes, plume égale air et air égale esprit, est le salaire de leur effort. C'est le symbole de la renaissance dans l'esprit. Après une rotation à gauche, le serpent et l'aigle apparaissent. Le serpent et l'aigle symbolisent les opposés, la matière et l'esprit. Le serpent, en tant qu'animal rampant, est lié à la terre. En raison de la mue du sapot, le serpent est le symbole du renouveau et, par conséquent, le symbole des opposés entre la nature et l'esprit. Le serpent, sur le bas-relief, symbolise, uni au tronc d'arbre, la renaissance. Deux protubérances rondes sur le tronc symbolisent la vie-mort. Le corps du serpent, la renaissance. L'aigle trône en face du serpent sur un rocher, quasiment au sommet d'une montagne. Son domaine est l'air. Pour cette raison, il est le symbole de la renaissance dans l'esprit. Les animaux sont tous les deux à l'auteur Dieu et soulignent de cette manière l'équivalence de Dieu Renaissance. Sur le bas-relief de Gundestrup, montrant la déesse de la Renaissance, deux roues identiques soulignent l'équivalence. Sur une plaque mortuaire de Kivik, ce sont deux boules identiques. Après une rotation à gauche, l'être humain apparaît sur les gobelets. L'homme assis devant une table en pierre est intérieurement divisé. Ces deux moitiés de corps représentent cette scission. La moitié de gauche est sous la dominance de la matière. Un sanglier, un animal terrien, renifle son épaule gauche et la main gauche de l'homme tient une bourse. Avec le sanglier, la main et la bourse, le côté gauche du corps
est marqué comme étant la matière. Le pied droit repose surélevé sur un socle, la main droite est sur une bourse, les doigts sont détendus et écartés. L'esprit maîtrise la matière. La moitié droite du corps est tournée vers l'esprit. L'âme de l'homme est cependant encore divisée. L'homme doit être réveillé. Devant ses yeux se déroule un drame dans la grotte. D'en haut, un oiseau chute sur sa progéniture bien nourrie dans le nid. C'est l'oiseau père, l'esprit père qui effraie l'enfant, qui le rejette du nid. L'oiseau enfant doit voler, s'habituer à l'air, le domaine de l'esprit. En résumé, les images sur les gobelets racontent le mythe des dieux cerfs, leur arrivée, la chasse aux cerfs et la grâce de la double renaissance. Les 4 images représentent le dilemme de l'être humain à l'époque des dieux cerfs. Il lui est demandé de se détourner du monde matériel et de se tourner vers le monde aérien de l'esprit. L'homme a du mal à prendre ce virage, les druides le savent. Ils savent que la volonté seule est trop faible pour réussir ce tournant. Les instincts doivent apporter leur aide. Les animaux sur le gobelet excitent les instincts, et se tourner vers l'esprit devient alors un besoin instinctif. Le gobelet d'argent est un objet sacré. Pour les croyants, boire dans ce gobelet est une promesse de renaissance corporelle et la renaissance dans l'esprit. L'autel de Reims. Le dieu cerf est assis au centre de l'autel et offre de la nourriture. 2 animaux reçoivent la nourriture sous la banquette. Le dieu taureau à gauche, le cerf frère à droite. Le dieu offre à tous de la nourriture en abondance. Les Romains se demandaient aussi quelle sorte de nourriture le dieu offre et, aujourd'hui encore, on se demande s'il s'agit de graines, de fruits ou de noix. Seul le Celte sait que ce sont des pièces de monnaie. Un secret bien gardé pendant des centaines d'années, la religion celtique diffusée par des pièces de monnaie. Les images sur le sceau racontent les événements mythologiques à la base de la religion celtique. Pour le Celte, la force d'achat des pièces de monnaie est secondaire. Seule la déclaration religieuse des pièces compte. Ce sont les Romains qui ont donné une valeur aux pièces celtiques et l'on entend encore aujourd'hui. Les pièces de monnaie celtique sont un essai raté d'imitation de modèles classiques. À l'apogée de la frappe de la monnaie celtique, 100 avant Jésus-Christ, dans les pays peuplés de Celtes, il existe près de 100 lieux de frappe. Les druides, les créateurs de sceaux, racontent toujours, de manière différente, le mythe celtique avec toujours de nouveaux symboles. Le motif préféré est la chasse aux cerfs, la conquête de la quadrinité. Le cheval est le symbole de la chasse aux cerfs, l'ancienne âme du taureau et la cavalière. Elle apparaît comme animal avec une tête humaine, comme être humain avec une tête d'oiseau, comme oiseau ou comme abstraction. Le cheval et la cavalière sont entourés de la trinité et de la quadrinité sous différentes formes. Au centre de l'autel de Reims, la majesté, la force et la dignité rayonnent du dieu cerf. Sa main gauche forme, avec le pouce et l'index, un triangle, la Trinité, un renvoi à la renaissance corporelle du temps du dieu taureau.
4 doigts de sa main droite symbolisent la quadrinité conquise et la deuxième renaissance. Généreusement, le dieu distribue la nourriture, des pièces de monnaie celtique, camouflées sous forme de graines et de fruits. Quelle est la tâche des dieux romains Apollon et Mercure? Ils sont ridiculisés. Les deux dieux romains de haut rang, très vénérés, sont rendus ridicules. On se moque de leur virilité comparativement aux dieux celtiques assis. Elle est minuscule. On se moque de leur aptitude. Apollon, dieu de la sagesse, ne connaît pas les pièces de monnaie celtique. Il ne connaît rien aux mythes celtiques. Mercure, dieu du commerce, garde ses pièces, sans valeur aux yeux des Celtes, dans une bourse en cuir. Alors que le dieu Cère, montrant sa force, distribue généreusement ses pièces de monnaie, la nourriture spirituelle sélectionnée. Avec le dieu Mercure, on s'autorise une moquerie supplémentaire. Le dieu tenant sa bourse d'argent avec 4 doigts doit annoncer la quadrinité du dieu Cère. Sur le pignon de l'autel, il y a un rat assis. Les rats sont là, mais on ne les voit pas. La monnaie celtique est là, mais son sens profond reste caché.